Attention, cette vidéo parle de meurtre. Si vous êtes une personne facilement choquable, je vous conseille de fermer cet onglet et d'aller regarder une vidéo de petits chats. S'il y a au moins un tueur en série que vous avez au moins entendu parler, c'est bien Jack l'Éventreur. Il s'agit d'un tueur en série qui a assassiné des prostituées dans le quartier de Whitechapel à Londres entre le 31 août et le 8 novembre 1888. Il est l'auteur avéré d'au moins 4 meurtres et suspect pour 6 autres non résolus. Son premier meurtre est commis le 31 août 1888 sur Mary-Ann Nichols, égorgée et poignardée. Le 8 septembre, c'est le corps d'Annie Chapman qui est découvert, et c'est là qu'on commence à entrer dans le dégueulasse. Pour vous prévenir. En effet, en plus de l'égorgement, Annie Chapman a eu ses intestins placés sur son épaule gauche. Près de la victime, on découvre une enveloppe ouverte contenant 2 pilules et un tablier. Le tablier est reconnu comme étant celui de John Richardson, qui avait été déjà suspecté lors du premier meurtre, après que les prostituées l'aient accusé de menaces. Cependant, la polémique autour de lui se dissipe lorsque les témoins affirment l'avoir vu ailleurs le soir du premier meurtre. Le 30 septembre, ce sont 2 corps qui sont découverts. Tout d'abord, celui d'Elizabeth Stride, juste égorgée. Le corps a été découvert encore chaud, ce qui signifie que soit Jack l'Éventreur a été dérangé, soit ce n'est pas lui qui a commis le crime. Décevant, n'est-ce pas? Dans tous les cas, il s'est attrapé sur Catherine Eddowes. Cette fois, en plus de l'égorgement, son visage a été mutilé et sa matrice emportée par le tueur. Enfin, le 8 novembre 1888 est découvert le corps de la dernière victime avérée de Jack l'Éventreur, Mary Jane Kelly. C'est elle qui a le plus souffert des mutilations. Pour faire simple, on lui a découpé tout ce qui pouvait l'être. Durant l'année des meurtres, de nombreuses lettres ont été envoyées à la presse, prétendument signées de la main de l'Éventreur. Cependant, la plupart sont révélées être de simples canulars. Alors, qu'est devenu Jack l'Éventreur? Bah, on sait pas. Quoique... Send a telegram to Inspector Aberline of the Yard. Jack the Ripper has claimed his last victim. How did you find him? Stringy, but tasty all the same. Ouais, c'est une explication. De très nombreuses théories ont circulé sur l'identité de Jack l'Éventreur. Même récemment, on peut encore lire des articles de soi-disant enquêteurs qui auraient découvert l'identité du tueur et qui peuvent le prouver. Il y a bien sûr les adeptes de la théorie du complot qui veut que la couronne britannique soit liée au tueur par le biais de Sir William Gull. Oui, tout à fait, je prendrai 2 ovaires avec mon thé. Suspecté depuis les années 90, il est le médecin personnel de la reine Victoria. Il serait devenu Jack l'Éventreur pour protéger la famille royale d'un scandale lorsque des prostituées auraient fait chanter ceci en menaçant de révéler que le prince Albert Victor aurait été marié avec une prostituée. Il ne faut bien sûr réfléchir que 2 minutes pour se rendre compte qu'un homme de 72 ans, affaibli par de nombreuses attaques cérébrales, ne pouvait pas être le tueur, étant donné qu'il s'agissait d'un homme très rapide et sûr de lui. D'après les différents témoignages recueillis à l'époque, Jack l'Éventreur serait un homme blanc, entre 20 et 40 ans, parfois décrit avec une moustache. Il est gaucher et possède de très bonnes connaissances en anatomie. De plus, il est très bien habillé, ce qui laisse penser qu'il occupe un emploi stable. Si je devais y aller de ma petite théorie bullshit personnelle, je vous orienterai sur Francis Tumblety. Il s'agit d'un médecin charlatan qui vivait aux États-Unis mais a séjourné à Londres en 1888. Il a pratiqué plusieurs avortements et possédait chez lui une douzaine de matrices féminines. Ouais, ça devait être particulier quand il invitait des amis quand même. Cependant, Francis Tumblety est en prison du 7 au 16 novembre 1888, soit pendant le meurtre de Mary Kelly. Donc ouais, non en fait, on ne sait toujours pas qui est Jack l'Éventreur. Désolée. Voilà, j'espère que ce 3e épisode d'Histoire 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, blablabla, vous connaissez la chanson. Je veux encore vous remercier pour votre soutien et vos super gentils commentaires, ça me va vraiment droit au cœur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.